et l'équipe d'abattoir végétal. Donc cette vidéo, c'est pour vous montrer comment paramétrer l'horaire du click and collect et ainsi que nouveaux restaurants ou des dates différentes. Donc on est sur le tableau de bord comme d'habitude, après connexion sur le site avec un compte admin. Donc ensuite, on va aller directement dans WooCommerce maintenant et dans la partie réglages. Donc voilà, en haut, vous voyez plusieurs onglets. Et donc là, tout ce qui a à voir avec le click and collect se trouve dans Expédition. Donc vous allez dans Expédition et vous avez ensuite ici la définition des zones. Donc ça, vous n'avez pas à vous en soucier. Option de livraison pareil, classe pareil. Tout ce qui nous intéresse se trouve dans Local Pickup Plus et Pickup Locations. Donc nous pouvons commencer par Local Pickup Plus. Donc là, on va voir essentiellement les dates et les heures de livraison. Donc ça, c'est juste les paramétrages. Donc tout fonctionne bien. Donc voilà, on va dans la partie Appointments. Et donc c'est là-dedans qu'on va faire nos paramétrages. Donc déjà, il faut que... Donc on a sélectionné que c'est obligatoire que les personnes choisissent un horaire de pick-up. Et ensuite, on a défini que les plages horaires sont de 30 minutes. On pourrait avoir de 15 ou de 60 ou n'importe quelle plage dans les horaires d'ouverture. Donc nous, on a défini de 30 en 30. Et ensuite, aussi les limites. Donc c'est-à-dire ici, si jamais dans le futur, vous voulez dire par créneau de 30 minutes, je veux maximum, je sais pas, 10 commandes, parce que sinon c'est difficile, il y a trop de monde pour recevoir. Vous pouvez par exemple sélectionner ici et sélectionner combien de rendez-vous peuvent être pris dans chaque slot de 30 minutes. Donc voilà. Ensuite, on est sur les horaires d'ouverture par défaut. Donc par défaut, ça veut juste dire que ça sera applicable sur tous les lieux, sauf si vous donnez une autre indication pour un lieu spécifique. Donc là, par défaut, il va être applicable sur tous les lieux. Donc pour aujourd'hui, il n'y a que un restaurant, mais quand le deuxième sera ouvert, les horaires ici seront applicables d'eux. Mais on va voir à la suite de la vidéo comment changer éventuellement pour un ou pour l'autre. Donc ici, on a mis de mardi à dimanche, on a mis les plages horaires également. Et vous avez aussi l'option de rajouter des plages horaires. Donc il suffit de cliquer sur plus. Et ensuite, vous pouvez rajouter la plage horaire que vous souhaitez. Donc vous pouvez faire par exemple une plage horaire matin et une plage horaire après-midi. Ou vous pouvez laisser une plage horaire continue telle que celle qui est définie. Donc ça, c'est base. Et si vous voulez aussi pas de fermer un jour, il suffit de cliquer sur le moins et de retirer totalement la plage horaire de ce jour. C'est ce qui a été fait avec lundi. Donc lundi, là, voilà, si on met 7, on définit une plage horaire. Si jamais on veut que lundi soit fermé, il suffit de retirer et puis voilà, lundi est fermé. Donc ça, vous faites pour tous les jours de la semaine. Et vous avez aussi la possibilité ici de rajouter des jours fériés. Donc les jours où c'est pas ouvert, vous pouvez définir ici automatiquement et rajouter tous les jours dont le restaurant est fermé. Donc cela vous évite, pareil, d'avoir à changer à chaque fois. Donc vous pouvez pré-paramétrer tous les jours fériés de l'année ou du mois ici. Default lead time, c'est combien de temps en avance il faut que la personne avertisse avant d'aller chercher la commande. Mais comme nos commandes sont de 30 minutes, du coup, forcément, il faut qu'ils attendent 30 minutes pour pouvoir venir chercher. Mais si jamais c'était, je sais pas, vous avez un produit ou vous avez un resto qu'il faut 2 heures avant ou un jour avant pour pouvoir venir chercher, du coup ici, vous pouvez choisir combien de jours avant ou d'heures avant il faut caler la date. Donc voilà, la deadline, c'est le maximum de temps que vous pouvez acheter ou programmer d'aller chercher le produit en avance. Donc là, c'est 1 mois. Donc la personne qui achète aujourd'hui un produit, elle doit sélectionner dans la liste maximum 1 mois pour aller chercher le produit dans le restaurant.
Et à la fin, c'est s'il y a un prix associé avec le service de Click and Collect. Donc pour nous, le service Click and Collect est gratuit, donc 0. Donc voilà, tout ce que vous avez à savoir, c'est surtout ici, définir les plages horaires et ensuite définir les jours fériés et éventuellement changer la taille, le temps du créneau que vous avez par plage. Donc tout était là. Et du coup, maintenant, on va regarder un peu plus en détail les locations. Donc comme je vous ai dit, maintenant, pour le moment, vous avez qu'un des restaurants qui est dessus, la rive droite. Mais j'ai déjà préparé le terrain, donc je vous ai déjà préparé la rive gauche également, qui elle est pour l'instant en état de brouillon. Mais quand vous serez prêt, il suffira de publier. Donc on va les avoir directement. Donc à chaque fois que vous créez un nouvel lieu, donc vous pouvez créer directement ici d'ailleurs un troisième restaurant éventuellement. Donc vous venez, il suffit d'indiquer l'adresse. Vous pouvez rajouter des éléments de description. Vous pouvez aussi limiter quels sont les produits qui sont vendus uniquement là. Pour ça, il faudra changer un peu les paramètres. Donc je vous conseille quand même de nous contacter si y a besoin de faire une distinction entre produits disponibles que dans un des deux restaurants. Vous avez le coût, donc tout ce qui est défini ici, il va passer au-dessus de tout ce qui a été défini auparavant. Donc dans l'onglet précédent, Local Pickup Plus, on avait défini des paramètres par défaut. Mais si jamais un restaurant a des spécificités, ici, il peut avoir le coût comme une spécificité, c'est-à-dire un pick-up dans un rive gauche à un coût de 2 € qui n'a pas en rive droite, par exemple. Pareil pour les appointments. Donc, vous pouvez choisir ici de définir d'autres horaires par semaine. Et donc, dans ce cas-là, ce sera ceux-là qui seront appliqués à ce restaurant. Si vous les sélectionnez, du coup, c'est les mêmes horaires qui sont appliqués par défaut, comme je vous ai montré plus tôt dans la vidéo. Pareil pour les fériés publics, donc vous pouvez définir les jours fériés de ce restaurant ici. Donc moi, par exemple, j'avais mis tout le mois de mai en férié parce que ce lieu-là allait ouvrir qu'en juin. Et puis finalement, comme on ne sait pas, je l'ai laissé juste en brouillon et je ne l'ai pas publié. Donc voilà, vous pouvez changer le lead time, le deadline. Donc c'est que ces éléments sont suffisants. Et donc une fois que vous avez publié ici, l'option apparaît directement dans la partie checkout. Donc vous allez avoir deux options, rive droite, rive gauche, et éventuellement les prochains restos dans le futur. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Michael de Black Tea et on vous aidera pour la suite. Merci.